Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cas Mouchel Bioléal, le BTS 2023 de gestion opérationnelle. Nous allons attaquer le dossier 2. Alors pour attaquer ce dossier 2 qui concerne le choix du mode de financement d'un investissement, CF annexe 3 à 6, je recontextualise. Donc nous avons l'objectif de nous différencier d'un concurrent et pour ce faire nous devons réaménager la surface de vente. Des dépenses existent. Elles correspondent à un montant de 55 000 euros. Et donc, nous avons deux choix, un financement mixte ou un financement par emprunt. Voilà, globalement, c'est toujours assez classique dans ces sujets. On a souvent l'option entre l'autofinancement et l'emprunt, soit partiellement, soit en intégralité. Alors, première étape, analyser l'équilibre financier à partir de l'extrait du bilan au 31 décembre 2022. Donc là, c'est vraiment un sujet très classique. On doit transformer ces informations-là qui correspondent peu ou prou à un bilan fonctionnel. Et donc si on a le bilan fonctionnel, on doit calculer FRNG, BFR et trésorerie nette. Alors pour le FRNG, le fonds de roulement net global, la formule c'est ressources stables moins emploi stable. Si on regarde le document, j'ai entouré en bleu les ressources stables et les emplois stables. Normalement, le principe, c'est de trouver un résultat positif, ce qui est le cas dans notre exemple. Cela signifie que l'ensemble des ressources stables vont pouvoir financer les emplois stables qui correspondent aux immobilisations, c'est-à-dire aux investissements réalisés par l'entreprise. Donc il est impératif que le FRNG soit positif, c'est quand même un signe de bonne santé. Deuxième calcul, le BFR, le fameux besoin en fonds de roulement, l'argent nécessaire pour faire tourner l'entreprise à court terme, c'est le cycle d'exploitation. Donc là, actifs circulants, c'est le stock et les créances. Les dettes circulantes, c'est les dettes d'exploitation, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales. Donc le BFR est de 33 895. Je rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais BFR, il faut juste arriver à financer son intégralité. Ce qui sera le cas ici, puisque le principe, c'est que le FRNG, c'est-à-dire l'excédent de ressources à long terme, puisse financer l'intégralité du BFR. Deux formules pour trouver le BFR, soit le FRNG moins le BFR, qui est la méthodologie préférée par les comptables, mais il y a aussi la trésorerie nette 2, trésorerie actif moins trésorerie au passif, ça c'est plutôt la méthodologie que préfèrent les candidats, parce que ça leur paraît plus simple. Mais surtout l'avantage de faire les deux, c'est que normalement on doit trouver le même résultat. Donc là, si on voit un décalage, c'est qu'on a pu faire une erreur. Donc dans mon cas à présent, les disponibilités moins les concours bancaires. Je rappelle que les concours bancaires ou les soldes créditeurs des banques, cela correspond à la trésorerie au passif. Alors, nous avons une trésorerie nette excédentaire de 11 082 euros, soit 44 917 moins 33 895, soit 11 915 moins 833. Donc là, tout va bien pour l'entreprise. FRNG positif, BFR positif, trésorerie nette positive. C'est le schéma le plus classique. Rien de particulier à en dire, même si il y a une partie de concours bancaire. Là, le résultat est plutôt satisfaisant. Deuxième point, calculer la capacité d'autofinancement. Alors là, bon, on a des petites subtilités, mais on a les charges et les produits, mais on a uniquement le résultat d'exploitation et normalement la CAF, dans le cadre du BTS, MCO, ça se résume souvent à résultat net plus dotation d'amortissement moins les reprises sur amortissement. Bon. Les dotations, elles sont ici, hein, c'est les 22 081 qui figurent dans les charges d'exploitation. Je rappelle que les dotations d'amortissement sont des fausses charges, hein, ce ne sont pas des réelles sorties d'argent, mais elles vont permettre de diminuer le bénéfice imposable. Le résultat net, point d'interrogation, j'ai marqué, il figure dans le bilan en ressources propres, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Donc là, le montant était de 13 791, c'est juste marqué résultat, et il figure normalement dans les capitaux propres ou les ressources propres. Donc cette fois-ci, non seulement on a le résultat net, mais en plus on a les dotations aux amortissements, a priori il n'y a pas de reprise, donc là, la CAF, ça sera 13 791 plus 22 081 moins 0.
Donc là, on trouve 35 072. Pour le projet de Madame Mougel, ce n'est pas suffisant puisque le devis est de 55 000 euros et qu'a priori, en capacité d'autofinancement, elle n'a que 35 000, sachant qu'en plus, elle veut mettre de l'argent de côté. Donc là, pour cette question, on a fait le tour assez rapidement. Question suivante, la question 2.3, marqué déterminer le montant maximum d'autofinancement. Alors, j'avoue que j'ai assez longuement réfléchi sur cette question, parce que finalement, la difficulté parfois de l'examen, c'est d'arriver à identifier les éléments de réponse. On a compris ce qu'il fallait faire, mais parfois on trébuche entre guillemets parce que on ne répond pas forcément au bon endroit. Donc là, si on résume, nous avons un montant d'investissement de 55 000, une CAF qu'on a calculée de 35 812 et une trésorerie nette de 11 082. La trésorerie nette, c'était les disponibilités moins les concours bancaires. La trésorerie disponible pour financement, donc là, je suis parti des 11 082 de trésorerie nette et j'ai retiré les 5 000 euros qui correspondent à l'argent que souhaite mettre Madame Mougel de côté, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Donc la trésorerie réellement disponible, il y a 6 082. Le montant maximum pour autofinancement, finalement, ça sera la CAF plus cette trésorerie nette, cette trésorerie disponible. D'accord ? J'aurais dû mettre trésorerie nette moins 5 000. Bon. Donc là, nous allons trouver 41 954, donc les 35 000 plus les 6 082. Que reste-t-il à emprunter? On était parti sur une base de 55 000. 55 000 moins les 41 954, on va trouver 13 046. Dans le document, on vous indiquait que Madame Mougel souhaitait avoir une indépendance financière qui dépasse les 33%. Donc là, nous avons fait le calcul. Si j'emprunte 13 046, j'augmente mes emprunts de 13 046 euros, et j'augmente aussi mes ressources stables de 13 046. Donc je trouve 28,32, donc qui est bien inférieur au 33,33 qui était le maximum souhaité par Madame Mougel. Donc là, il me semble que c'est pas mal comme réponse. Pour ce qui concerne la question d'après, comparer le coût des deux options, donc là, on est essentiellement sur de l'emprunt et on veut comparer deux manières d'emprunter. Donc dans l'option 1, c'était un emprunt en intégralité sur une durée relativement longue pour un coût de 4 250. Là, on n'a pas besoin de faire le calcul, les coûts sont déjà donnés. Par contre, pour l'option 2, les coûts sont à calculer. Donc là, on vous indique un taux annuel de 2,4%, mais par contre, on sait qu'on a un remboursement mensuel, donc il faut transformer le taux annuel en taux mensuel. Donc là, c'est ce qu'on appelle le taux proportionnel. On va prendre le taux annuel et on va le diviser par 12 et on va trouver 0,2%. Donc là, rien d'exceptionnel. Comme dans chaque sujet donné et qui tombe sur les emprunts, on a systématiquement la formule qui est indiquée. Donc capital fois taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus taux d'intérêt, puissance moins n. Donc là, normalement, si je l'applique à mon cas d'étude, donc le capital, c'est la somme que j'emprunte. Dans le cas présent, c'était un emprunt de 15 000 euros. Donc 15 000 euros multiplié par 0,002, divisé par 1 moins 1,002, puissance moins 24, puisque c'est sur 2 ans et c'est tous les mois. Donc il y a 24 mois. On trouve 640,74. Alors c'était là où il fallait faire attention, c'est que le 0,2%, ça devient 0,002. Parce que si je mets 0,2, ça va fausser l'intégralité des calculs. Sur la méthodologie, ça ne sera pas faux, par contre, sur le calcul, ça sera totalement erroné. Donc là, on a trouvé 640,74. Donc là, le montant total des annuités, ça sera 640,74 multiplié par 24, puisqu'il y a 24 mois. Donc là, on trouve 15 377. Les frais d'assurance, dans le texte, il est indiqué que ça correspond à 0,40% de la somme empruntée sur la durée de l'emprunt. Donc là, sur 2 ans, puisque là, c'était sur une durée annuelle. Donc là, on trouve 120 euros. Et enfin, les frais de dossier, c'est indiqué directement, c'était 200 euros, donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, le coût total
C'est le total des annuités, plus les frais d'assurance, plus les frais de dossier. Tout ça, moins la somme empruntée, ça me donnera le résultat, c'est-à-dire ce que je paye réellement en plus par rapport à ce que j'ai emprunté. Alors, petite synthèse, donc proposer la solution de financement la plus adaptée. Donc là, on avait plusieurs infos, donc là j'ai marqué, il est certain que lorsque l'on raccourcit fortement la durée du prêt et que le montant du prêt est plus faible, l'entreprise subit des frais financiers de manière plus modeste. Ça paraît logique. D'un côté 4350 et de l'autre 697. Par contre, dans la première hypothèse, les sorties seront plus régulières sur 5 ans, qui correspond à la durée du prêt. A l'inverse, dans la seconde hypothèse, Madame Mougel devra sortir environ 40 000 euros puisqu'elle emprunte 15 000. On avait vu que le montant de l'investissement était de 55 000. Il faut espérer que l'entreprise ne subisse pas d'imprévu, même si elle a été bénéficiaire en 2022, le montant de bénéfice étant de 13 791, soit 3,33% du chiffre d'affaires. Enfin, le taux d'endettement dépasse 33,33% dans le cas d'un emprunt total, alors que dans la seconde hypothèse, il est proche des 29%. Donc la solution qui s'impose, c'est donc celle du financement mixte, ce qui paraît assez cohérent, avec un apport d'environ 40 000 et un emprunt de 15 000, car cela permettra de respecter l'ensemble des contraintes. Le niveau de trésorerie, c'est-à-dire au moins avoir 5 000 euros en trésorerie, de ne pas dépasser les 33,33% d'emprunt, et aussi ça correspondra à l'argent disponible actuellement dans l'entreprise. Voilà pour ce dossier 2 de l'étude de cas 2023. Je vous dis à bientôt.